Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie des Sciences. Aujourd'hui, on va étudier les fonctions du second degré. Donc, les fonctions du second degré, c'est un chapitre qui fait suite aux fonctions de référence. Donc il faut connaître un petit peu les fonctions de référence pour bien maîtriser ce sujet-là. Allez, c'est parti. Alors on va déjà commencer par expliquer ce qu'est une fonction du second degré. C'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a, b et c des nombres réels quelconques, et a doit être différent de 0. Tout simplement parce que si a valait 0, on aurait plus le x carré, puisque 0 fois x carré ça fait 0. Et si on n'a plus le x carré, eh bien on n'est plus face à une fonction du second degré. Donc on pourrait résumer un petit peu ça en disant qu'une fonction du second degré, c'est une fonction dans laquelle se trouve x carré, et à condition qu'il n'y ait pas de x cube, x puissance 4 ou d'autres x à des puissances encore plus élevées. Si x carré c'est la puissance la plus élevée sur le x, alors c'est une fonction du second degré. Si par contre a vaut 0, donc comme je l'ai dit, on n'est plus face à une fonction du second degré, on sera donc face à une fonction du premier degré qui s'appelle tout simplement une fonction affine. Alors quelques exemples concrets de fonctions du second degré, il y en a 4 sur la diapo actuellement affichée. Donc, par exemple la première, 23x carré plus 8x plus 63. Dans ce cas-là, le petit a il vaut 23, le petit b il vaut 8 et le petit c il vaut 63. Si je prends g de x, on aura donc g de x égale moins 4x carré plus 7x moins 2. Petit a vaudrait moins 4. Petit b vaudrait 7 et petit c vaudrait moins 2. Dans les autres exemples, le h de x, on aurait petit a qui vaut 5, petit b moins 96, petit c moins 64. Et le k de x, alors là attention, c'est pas dans l'ordre classique. On a moins 15x plus 34 moins 7x carré. Et là, petit a vaudrait moins 7, petit b vaudrait moins 15 et petit c vaudrait 34. Donc, bien repérer que petit a, c'est toujours la valeur devant x carré, en prenant bien en compte le signe. Petit b, la valeur devant x, toujours en prenant en compte le signe. Et petit c, la valeur qui est toute seule. Savoir identifier ces coefficients a, b et c, c'est vraiment une étape très importante pour les fonctions du second degré, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire tous les calculs et de faire toutes les études de fonctions derrière. Précision quand même, cette capacité à reconnaître a, b et c s'appliquera également exactement de la même façon pour les équations du second degré. Maintenant qu'on a la définition, on va passer à ce qu'on fait généralement quand on a des fonctions, c'est-à-dire la représentation graphique. Alors, au niveau vocabulaire, la courbe qui représente une fonction du second degré va s'appeler une parabole, et son équation sera x carré plus bx plus c. Rien de très surprenant, on est sur du grand classique au niveau représentation des fonctions. Point important par contre, le calcul du sommet. On peut obtenir son abscisse avec la formule x égale moins b sur 2a. Donc si on a son abscisse x, on peut calculer son ordonnée en remplaçant le x par la valeur qu'on aura trouvée, donc par moins b sur 2a, dans l'expression de la fonction, ce qui nous donnera donc l'ordonnée, et donc on pourra avoir ainsi les coordonnées du sommet. Précision par rapport à la notion de sommet, c'est soit le point le plus haut de la courbe, donc celui avec l'ordonnée la plus grande, soit le point le plus bas, donc avec l'ordonnée la plus petite. Donc c'est donc soit un minimum, soit un maximum. On va pouvoir savoir si c'est un minimum ou un maximum suivant les variations de la fonction, et ça c'est le signe de petit a qui va nous le donner. On va voir ça avec les exemples. Les exemples qui arrivent maintenant, et on va pour ça aller sur GeoGebra. Donc nous voilà sur GeoGebra dans la partie logiciel graphique. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais rentrer une fonction du second degré avec le coefficient petit a positif. Donc je vais en prendre une assez simple. Je vais prendre x au carré moins 2x moins 2. Et donc là, ma fonction est apparue.
Donc on a bien une fonction qui décroît et qui croît. C'est les représentations graphiques du second degré, ce qui donne donc une parabole. Et on va pouvoir regarder avec GeoGebra les points spéciaux. Et en particulier le point C, donc celui-ci, qui se trouve là, qui est l'extrémum. Extrémum, il a pour abscisse 1 et pour ordonnée -3. Et là, si j'applique la formule -b sur 2a, j'aurai donc -2 divisé par 2 fois 1, ce qui reviendra à faire 2 divisé par 2, ce qui donnera bien 1. Donc j'ai bien l'abscisse de l'extrémum. Et maintenant, si dans ma fonction, je remplace x par la valeur de l'abscisse, donc j'aurai 1 au carré, ce qui fait 1, moins 2 fois 1, donc moins 2 encore, donc j'aurai 1 moins 2, ce qui nous donnera 1 moins 4, ce qui nous donnera bien moins 3. Donc c'est comme ça qu'on obtient les valeurs du sommet, qui est également appelé l'extrémum, qui se trouve ici. Les deux autres valeurs a et b, c'est les racines de la fonction. Alors ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la vidéo sur les équations du second degré. Donc voilà pour la représentation graphique d'une fonction du second degré avec le coefficient petit a positif. Donc au niveau des variations, quand petit a est positif, c'est bien décroissant et croissant. Ça c'est systématique, quelle que soit la valeur de petit a, on aura toujours du décroissant puis croissant. Donc je vais maintenant faire la même chose, mais cette fois-ci avec une expression d'une fonction du second degré avec la valeur petit a qui sera négative. Et pour ça, je vais prendre moins 2x carré plus 6x. Et donc là, on a la fonction qui s'est tracée et qui, contrairement à l'autre, sera croissante puis décroissante. Donc, je vais afficher les points spéciaux comme tout à l'heure. Donc pour le point extrémum, donc le sommet, on a bien abscisse 1,5 qui s'obtient avec la formule -b sur 2a. Donc si on prend -6 pour -b sur 2a, donc sur 2 fois -2, donc on aura du -6 sur -4, ce qui donne bien 1,5. Et le calcul de l'ordonnée, 4,5, si je remplace le x par 1,5, c'est bien la valeur que j'obtiendrai si on fait le calcul. Donc jusque là, pas de problème. Au niveau des propriétés, donc quand a est négatif, les variations de la fonction sera croissant puis décroissant. Alors il nous reste une dernière chose à voir, c'est l'étude des variations en elles-mêmes. Alors même si avec la représentation graphique on voit très bien les variations, on aime bien aussi les présenter sous forme de tableau, ce qui permet dans un espace relativement concis de savoir directement si la fonction est croissante ou décroissante. Donc pour construire les tableaux pour les fonctions du second degré, c'est relativement simple, on n'a que deux cas possibles, soit le cas où a est positif, soit le cas où a est négatif. Donc comme on l'a vu précédemment, quand a est positif c'est décroissant puis croissant, et quand a est négatif c'est croissant puis décroissant. Il faut juste rajouter dans le tableau le -b sur 2a qui correspond au sommet ou à l'extrémum, exactement la même chose, ainsi que les bornes d'étude de la fonction. Donc dans le cas général, si on nous dit rien, on met de moins l'infini à plus l'infini. Si on nous précise, on met les valeurs qui correspondent. Il faudra juste bien s'assurer que le -b sur 2a rentre bien dans l'intervalle. Sinon, on aura l'occasion de voir comment on peut se débrouiller si c'est pas le cas. Et quoi de mieux pour voir tout ça que de revenir sur les exemples. Donc je reprends la première fonction que j'ai tracée et j'affiche le tableau de variation qui correspond. Alors là, volontairement, j'ai limité l'intervalle d'étude entre -1 et 3, ce qui va me permettre de vous expliquer comment on fait. Donc là, le tableau, on a le -b sur 2a qui vaut 1, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on met le 1 au milieu sur la ligne des x et on met les bornes extrêmes, donc -1 et 3 dans le cas présent, sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, on marque simplement les flèches qui indiquent les variations ainsi que la valeur de la fonction quand on arrive au niveau des bornes.
Dans le cas de présent, on n'a pas trop de soucis puisque la valeur de moins b sur 2a est bien comprise entre les deux bornes qu'on a choisies, donc moins 1 et 3. Si jamais on avait pris comme borne 2 et 3, on aurait donc tracé que la partie croissante de la courbe puisque le moins b sur 2a aurait été à l'extérieur. Donc c'est tout simplement en fait une question de zoom. Maintenant le deuxième exemple. Donc là, même chose, même principe, sauf qu'on a une fonction qui est croissante puis décroissante puisque a est négatif. Donc là, rien de particulier à dire en plus dessus. Je dirais juste de façon générale que pour tracer les tableaux de variation, tout est une question de logique. On se base toujours sur la fonction qu'on étudie. On prend bien l'intervalle sur lequel on étudie la fonction. Alors ça, c'est toujours précisé dans l'exercice, et si c'est pas précisé, soit il faut faire preuve de logique. Par exemple, on va éviter de compter des personnes en négatif. Soit, s'il n'y a vraiment rien de précisé, qu'on n'a pas vraiment d'idée, on prend de moins l'infini à plus l'infini tout simplement. Voilà, ceci conclut tous les éléments à étudier lors d'une étude justement d'une fonction du second degré. Donc c'est toujours le même principe, il n'y a pas vraiment de notion particulièrement difficile. Après c'est un chapitre qui demande beaucoup d'entraînement pour vraiment bien réussir à le maîtriser. Donc si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre question. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, et si vous voulez voir d'autres vidéos, notamment une vidéo sur les équations du second degré qui va arriver dans les prochains jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaine. Pour ce, je vous dis à très vite à l'Académie des sciences. Salut!